90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Pascal Thomas, président de Futura Gaia, start-up française de l'agritech. On avait particulièrement remarqué vos fermes verticales, votre petite roue quand on était à la REF en début de saison. Bonjour Pascal Thomas. Oui, bonjour. Les fermes verticales clés en main, vous êtes déjà venu sur BFM Business, mais réexpliquez-nous cette méthode de géoponie rotative. Alors l'idée, c'est d'abord d'être capable de se protéger du climat. On le voit, on en parle en permanence. Le changement climatique est là. On a des problèmes d'eau, on a des problèmes de climat. Donc c'est est-ce qu'on est capable, pour certaines productions, de les faire dans des conditions légèrement différentes. Alors, on va jouer sur deux principes. Le premier, c'est géoponie parce qu'on utilise de la terre. On est en intérieur, mais on utilise de la terre. Oh, oui. Et puis on a des systèmes qui tournent, qui vont tourner autour d'une lumière centrale et qui vont faire en sorte que l'on puisse, maximiser les volumes et l'espace et économiser de l'eau. Vous faites pousser des herbes aromatiques, des fruits, des légumes légers. Jean-Marc a déjà goûté vos salades qu'il vante d'ailleurs, n'est-ce pas Jean-Marc ? Absolument, elles sont délicieuses. Vous avez été créé en 2019, vous êtes basé dans le sud de la France, dans le Gard. Vous avez combien de fermes jusqu'à maintenant, de sites ? Alors, on a deux sites. On a un site de recherche qu'on a créé en 2019 qui nous permet de comprendre l'agronomie. Ce qui est important, c'est de comprendre comment une plante fonctionne. Alors, pour une salade ou du basilic, c'est, plus simple. Quand on va sur des plantes en cosmétique ou en pharmacie, on a des plantes beaucoup plus complexes qui vont avoir des cycles beaucoup plus complets. Et là, on va essayer de comprendre, donc, sur le site de R&D, comment ça se passe. Alors là, on est dans un vieux mas du 17e. Où à l'intérieur, on se retrouve dans cet univers extrêmement évolué. Et puis, on a un site à Tarascon, qui est notre site industriel, oui, et qui permet de démontrer, alors là, on est sur 7 mètres, 8 mètres de haut, on a des robots, on a toute la partie industrielle, et on travaille actuellement pour installer la première grande ferme. La première grande ferme, ça va être à peu près 4500 mètres carrés. Il faut imaginer qu'on va mettre 400 roues à l'intérieur de cette grande ferme. A priori, elle devrait faire du basilic. Oui. En fait, l'idée, c'est, au lieu d'importer ce basilic du Kenya, c'est de le faire directement localement et d'avoir une production en France, sans pesticides, à la place d'une production qui arrive en avion du Kenya. Et qui prend très peu d'eau. Pierre ? Juste sur ce point, en fait, vous désaisonnalisez aussi la production, puisqu'on imagine qu'en fait, il n'y a plus de saison pour le basilic dans votre ferme. Alors, il n'y a plus de saison. La vraie question, c'est de se dire en quoi c'est un problème. Non, bien sûr. À partir du moment où il est local, le problème de la saisonnalité, c'est que quand on est désaisonnalisé, ça veut dire qu'on est allé chercher loin il y a du transport. un produit avec du transport. Oui. Là, on va se retrouver finalement avec une production qui est locale, qui va se passer en effet toute l'année et qui va permettre justement d'avoir de la production toute l'année. Alors, quand vous travaillez Au même coût. On est aujourd'hui sur du basilic, on est au coût du marché. Non, je veux dire, au même coût qu'en hiver comme en été, c'est... Ah oui, alors nous, le coût est exactement le même. Le seul différent qu'on pourrait avoir, c'est sur l'énergie. Donc, on travaille énormément sur le sujet énergétique. Mais on va se retrouver au même coût toute l'année. Et surtout, on a une sécurisation des approvisionnements. C'est-à-dire qu'on est capable de garantir la livraison. On a fêté notre 100e livraison, puisque notre ferme pilote produit. Et c'est un démonstrateur qui produit. Et on a fêté une 100e livraison en 2 ans. Jean-Marc. Oui, vous êtes consommateur d'électricité. Est-ce que vous allez jusqu'au bout ? Est-ce que vous avez vos propres panneaux solaires ou est-ce que vous êtes sur le secteur d'EDF ? On va beaucoup plus loin que simplement avoir des panneaux solaires. En fait, l'idée, on a travaillé avec le CEA, qui a une division qui s'appelle le CEA Tech, et avec qui on a travaillé sur un algorithme d'optimisation. C'est-à-dire de dire, je vais avoir de la production d'électricité, je vais avoir une consommation d'électricité. Est-ce que je peux arriver à synchroniser les deux ? Donc, optimiser la consommation d'électricité quand on est en journée avec du photovoltaïque. Faire des périodes de nuit quand on est dans les périodes de pointe électrique pour tout le monde. Et revenir à refaire le jour la nuit. Parce que là, les centrales nucléaires produisent de l'électricité qui n'est pas consommée. Et là, on a accès à une énergie extrêmement intéressante en termes de prix. Et qui surtout est perdue si on ne la consomme pas. Et alors, deuxième question, qui vous finance ? Vous avez la BPI, les pouvoirs publics, vous avez des gens enthousiastes qui sont derrière vous ? On a essentiellement des fonds privés. Alors, on a un peu de Banque des Territoires, donc, qui est la maison à côté de BPI. On a BPI qui nous aide beaucoup, on travaille beaucoup avec BPI. On va avoir des fonds. Ce qui est assez intéressant, on a fait une opération, par exemple, de crowdfunding l'année dernière, parce que lors de la visite d'un journaliste de télé, après l'interview, on nous dit « mais moi, j'adorerais investir dans votre boîte ». Donc, on a fait une opération, on a pas mal de gens qui sont rentrés chez nous via du crowdfunding. Et puis, on a aussi des club deals, donc des regroupements de personnes qui ont mis des montants assez significatifs parce qu'ils croient réellement à ce qu'on fait. Vous parliez de votre 100e livraison en 2 ans. Vous avez combien de clients ? On rappelle que vous êtes destiné aux coopératives agricoles, aux agriculteurs et aux labos dont vous parliez tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on a un client sur Tarascon à qui on livre du basilic toutes les semaines. Et c'est un choix de sa part d'avoir vraiment que du basilic parce que c'est une plante qu'il a du mal à produire. C'est quelqu'un qui produit 45 000 tonnes
de végétaux en France chaque année, mais le basilic, c'est une plante très compliquée en termes de conditions météo. Donc là, il va nous prendre du basilic. Et par contre, au laboratoire, on a un certain nombre de clients plutôt pharmacie, cosmétiques, qui vont aller chercher des plantes un peu particulières. Plus des recherches qu'on fait aussi pour faire en sorte... Des plantes sont en train de disparaître. Je vais citer une plante qui s'appelle l'arnica. C'est une plante qui n'est pas cultivée aujourd'hui, qui est ramassée essentiellement dans les Vosges en France. Ça fait 2 ans que la plante est interdite de cueillette. Et pourtant, le marché est toujours aussi important. Pour la préserver, en fait, sur site. Tout à fait. Elle disparaît à cause... En fait, c'est une plante qui a besoin de souffrir. Il y a des plantes comme ça, qui a besoin d'être sous la neige, qui va mourir, renaître et ainsi de suite. Donc, il y a un cycle agronomique très complexe. Et pour nous, ça a été de recréer ce cycle-là. Donc, là, Pour les labos, du coup. Et entre autres, pour pouvoir livrer et éviter qu'on continue le pillage d'un écosystème. Vous, on parlait de saisonnalité tout à l'heure. Cela concerne aussi la masse salariale. Plus de saisonnalité dans les productions veut dire plus de saisonniers, mais des salariés agricoles tout au long de l'année qui sont avec vous. C'est extrêmement important ce que vous dites parce que c'est un sujet absolument extrêmement problématique pour le monde agricole aujourd'hui. Oui. Socialement, c'est compliqué d'être saisonnier. C'est même plus une question de salaire et de pénibilité, ça va au-delà. Et donc nous, on va avoir des gens qui travaillent toute l'année. On vient de faire une étude complète sur la pénibilité chez nous, sur les postes et comment on peut améliorer ça. Alors typiquement, on va mettre des exosquelettes quand il y a un peu de poids. On va pouvoir travailler dans des conditions d'emploi avec température contrôlée. Donc ça permet d'avoir un emploi toute l'année. Et on a d'ailleurs, dans notre automatisation d'une ferme, on travaille beaucoup à maintenir des humains à un certain nombre de postes parce que l'humain va avoir un œil, une main. Ce sont des outils excessivement puissants et on va garder cette puissance-là pour faire du contrôle ou manipuler certains bacs. Quand on doit déplacer un bac, ça peut être un peu lourd. Donc on travaille sur comment mettre un exosquelette, par exemple, et pas mettre des robots partout. Donc on va avoir cette alternance robot et humain là-dedans. Ça s'appelle Futura Gaia. Ça répond à pas mal de questions qu'on se pose en ce moment, quand même, pour être honnête. Je pense que les questions de l'eau et du changement, il faut trouver des solutions. On est dans cette phase-là. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 90 minutes business.